Notre invitée du jour de François est la présidente de l'association Vivre qui dénonce les ravages du chlordécone aux Antilles, Patricia Châtenay-Rivaudet. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, maître Christophe Legvag. Bonjour, vous êtes l'avocat de l'association qui avait déposé plainte, mis en tout cas en procédure un certain nombre de choses. On va l'évoquer dans quelques instants justement. Depuis quelques jours, vous êtes à Paris, Patricia Châtenay-Rivaudet, à la Sorbonne et à l'université de Dauphine, c'était encore hier soir, pour faire entendre votre combat mené il y a un peu plus d'un an à peine maintenant, en Guadeloupe particulièrement, avec les associations de Martinique. Après les résultats de la commission d'enquête sur cette question et l'audition de 4 ministres, où en êtes-vous aujourd'hui ? Mais nous continuons notre plan, notre feuille de route. Et notre feuille de route, elle est très claire. C'est d'abord rester en justice par rapport à la situation. Et particulièrement, notre axe d'attaque, c'est le préjudice moral et d'anxiété, puisque nous sommes abreuvés depuis des années, peuple de Guadeloupe, de Martinique, tous les résidents, d'informations totalement anxiogènes et qui, en fait, confirment le fait que nous soyons des personnes empoisonnées depuis déjà 1972. Cette situation d'empoisonnement, nous, l'association Vive, nous la comparons à un génocide latent et viennent s'adjoindre à cette situation, des situations d'injustice, de discrimination, de préjudice économique et qui font que quelque part, tout le monde, en Guadeloupe comme en Martinique, nous subissons et on nous demande encore de patienter parce que les choses sont encore latentes, en attente. Or, c'est pas possible. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, en se basant sur ce préjudice moral, que l'on soit sur quelque chose d'un peu subjectif, arbitraire, oui, maître, sur ce combat justement, ouais. C'est la première étape. Mhm. Cette procédure est la première de toute une série que nous allons lancer. C'est la première qui peut permettre d'aboutir rapidement, d'ici 2 ans, à une reconnaissance de la responsabilité de l'État dans le dossier du chlordécone. Ce qui serait une première, une grande avancée pour tous les habitants des Antilles et qui permettrait ensuite soit d'obtenir des indemnisations plus substantielles sur des préjudices corporels, soit de poursuivre le combat vers les acteurs privés qui se sont enrichis grâce à toutes les manœuvres qu'ils ont pu faire depuis 40 ans. Est-ce que le combat peut être, je reprends ma question, peut être entendu sur des préjudices supposés moraux ? Ils ne sont pas supposés moraux, ils sont aujourd'hui et maintenant constatés. C'est-à-dire que quand vous vivez aux Antilles, on vous dit ne buvez pas ceci, ne mangez pas cela. Oui. Et on le dit alors, selon les communes, selon les endroits. Comment vivre ? Oui. Donc ça place les habitants dans une situation de stress et il n'y a pas de réconfort qui vienne des autorités. Et ça, maître, on peut attaquer dans le dossier de sur ça. Dans le dossier de l'amiante, ça a été reconnu. Dans le dossier du Mediator, ça a été reconnu. Et il y a d'autres exemples. On a le sentiment, Patricia Châtenay-Rivaudet, avec votre association, que les conséquences médicales, environnementales et économiques que subissent ces populations des Antilles se font encore et toujours dans l'indifférence totale. On ne peut pas dire en tout cas, pour l'instant, on est encore dans l'indifférence. Tout le monde est conscient de la situation de dangerosité et de risque permanent que nous vivons. Par contre, les réponses, qu'elles soient institutionnelles et particulièrement politiques, sont excessivement lentes et singulièrement lentes. Et nous pensons, nous avons des présupposés que les lobbies, les puissants lobbies que nous avons, surtout le lobby bananier, celui qui a qui est contaminé, responsable qui a été de la contamination, responsable de l'importation et qui en a profité, qui s'est enrichi sur notre santé, sur aussi la santé des défunts, sur notre situation de risque permanent, sur la situation de tragique que vivent certaines personnes qui sont victimes et qui n'ont jamais utilisé le chlordécone. Et en fait, quelque part, on a l'impression que le système favorise plutôt ces personnes dans leur situation de rente, et puisque c'est un crime colonial, et quelque part ne prend pas en compte assez rapidement nos urgences. Vous en voulez à tous ceux qui n'ont rien encore fait jusqu'à présent pour bouger, pour faire évoluer les choses. Ça fait une douzaine d'années où il y a eu un combat solitaire du vert écologiste Harry Durimel, perdu tout seul, qui l'a mené dès le début, et puis ensuite plus rien. Vous en voulez aux politiques, à tous ceux qui auraient dû hausser le ton ?
Est-ce qu'il s'agit d'en vouloir? On a dépassé le cap d'en vouloir à Mmh. quiconque. Maintenant, on est dans une situation où il faut être ferme, mobilisé et ensuite chercher les réponses le plus rapidement possible auprès de tous ceux qui ont la responsabilité de régler ce scandale. Et aussi, bien entendu, de rendre hommage à tous ceux qui ont, avant nous, initié le combat. Mais il faut véritablement que l'État puisse comprendre que maintenant, il y a donc les droits des victimes doivent être, en tout cas, doivent avoir des réponses. Et ces réponses, c'est la réparation et les indemnisations. Maître Legvag, avec le cran et le lionnage pour dépolluer le Matinic, vous avez lancé une procédure collective et individuelle. C'est quoi au juste et pourquoi? Alors, et vous oubliez l'association Vivre qui est aussi Oui. à Et l'origine. l'association C'est Vivre, nous, bien hein. évidemment, bien sûr. L'action collective, Bien ça, sûr. ça permet à toutes les personnes qui sont concernées, donc qui vivent aux Antilles, Mmh. de demander réparation du préjudice moral. On sait, notamment par les travaux de la commission parlementaire, que la responsabilité de l'État est engagée. Maintenant, il faut en tirer toutes les conséquences, et notamment pécuniaires. On a des tas de problèmes de droit qui se posent, notamment il existe un problème de lien de causalité à établir entre, médicalement parlant, Ouais. entre le produit et l'état de santé. On sait que c'est très difficile et on sait que dans ce genre de dossier, la science n'est pas encore très claire et donc ça profite aux criminels. Je fais une parenthèse. L'augmentation du nombre de cancers de la prostate notamment et des autres troubles, pour l'instant, C'est un n'est indi- pas c'est un prouvé. indice. Il Si, n'est pas prouvé. Si, ça c'est admis, Oui, c'est reconnu, mais c'est un indice qui n'est pas en soi une preuve judiciaire. Donc le lien de D'accord. causalité en droit est difficile à établir. C'est D'accord. pour cela que nous avons ripé un petit peu sur le préjudice moral qui, lui, est établi aujourd'hui et maintenant. Aujourd'hui, les personnes qui vivent aux Antilles sont exposées au chlordécone, dans l'eau, dans l'alimentation, etc. Et ne savent pas comment traiter cette situation. Elles ne savent pas non plus si ça va se dégénérer en maladie grave ou pas. Et c'est cette inquiétude qui maintenant, et qui est directement liée à toutes les fautes de l'État depuis 40 ans, que nous reprochons à l'État. Mmh. Une fois que nous aurons fait cette première étape, nous avons d'autres combats à mener, notamment avec l'association Vivre et les autres associations, peut-être au pénal, peut-être dans d'autres domaines, peut-être contre d'autres acteurs. Le problème de l'eau est un problème fondamental aux Antilles et ça peut être, le chlordécone peut être le prétexte pour justement faire bouger les choses. Alors, sur la procédure, on va y revenir, dans la façon dont justement ça s'établit. Sur le terrain, on a des interdictions quand elles arrivent au bon moment. Tardivement. Oui, on sait à quoi on fait référence, de ne plus boire, de ne pas consommer l'eau du robinet. On vient d'apprendre que des communes de Gourbert, Basse-Terre, Baillif et Vieux Habitants, je parle de la Guadeloupe, les zones de pêche pour ces poissons et ces communes ont été étendues, ces zones, à ces communes. Euh, sur le terrain, comment on fait? Comment vous faites pour que la population puisse boire de l'eau, s'alimenter? On sait qu'il y a des problèmes de culture. Comment on fait? Alors, nous, avec nos adhérents, hein, qu'ils soient pêcheurs, qu'ils soient agriculteurs, comment on dit en créole, tout le monde a débattre. Hein. Oui. Et en fait, en réalité, bon, ces interdictions sortent sporadiquement, nous faisons avec, mais toutes les personnes achètent, elles consomment, elles achètent de l'eau qui vient de l'extérieur, elles achètent tout ce qui vient de l'extérieur. Et quelque part, la réflexion, c'est de se poser la question, nous achetons beaucoup de choses qui viennent de l'extérieur, mais certains produits sont bourrés 100 fois plus de pesticides que les valeurs minimales qui existent dans ce que nous avons au produit local. Se pose cette question-là aussi. Se pose la question aussi sur le fait que quelque part, nous n'allons pas renoncer à notre production locale. C'est très important. Il y a des terres en Guadeloupe qui sont contaminées, certes. Oui. Il y en a d'autres qui Oui. ne le sont pas. Et même les terres contaminées, il y a donc des méthodologies et des plans spécifiques à mettre en place par justement l'État pour que d'autres formes de culture agricole soient développées en Guadeloupe, puisque nous savons très bien que le système banane-canne, il va falloir justement diversifier. Et donc, nous n'allons pas renoncer à ça. Nous n'allons pas arrêter de manger ce que nous produisons. Nous n'allons pas encore amplifier les importations au principe que nous ne pouvons plus rien faire. Et il y a un principe de décontamination qui peut être mis en place. Ça va coûter certainement très cher. Il y a des scientifiques qui y travaillent, mais il faudra que l'État se bouge et donne les moyens justement de tout réparer. Nous n'allons pas renoncer à vivre chez nous. Hein. Oui, mais il faut encore Il faut que les continuer choses fonctionnent et à rééduquer aussi. pour toutes ces personnes qui ne Tout le peuvent pas monde. acheter des bouteilles d'eau minérale, il faut Oui. quand même pouvoir consommer. Est-ce que le combat, c'est aussi de faire en sorte que des distributions d'eau soient faites régulièrement?
qu'est-ce qui peut être mis en place? Ça, c'est du provisoire. C'est-à-dire que bon, il y a une interdiction Mmh. qui vient et on va donner de l'eau. OK, mais c'est la loi qui le dit. Par contre, il faut tout revoir du système même organisationnel de vie. Il faudra tout revoir. La production locale, justement, la salubrité de l'eau et le principe de répartition des réseaux d'eau. Tout ceci doit être revu en Guadeloupe et comme en Martinique. Que demandez-vous à la population si elles se sent concernées, maître, Ça serait- par cette, pollution ou ce préjudice, moral? Comment se passe cette procédure que vous avez déposée, mise en place? Nous avons créé une plateforme d'inscription en ligne qui permet à tout un chacun, en quelques clics, de communiquer leurs coordonnées, de payer en ligne les honoraires et donc de Une participer. soixantaine d'euros, C'est 70 € 72 euros et on Mmh. peut même payer 6 euros par mois pendant 12 mois. Mmh. Et après, il y a éventuellement un honoraire de résultat si nous gagnons à la fin de la procédure. Pour être clair là-dessus. Cette procédure va être assez simple dans le sens où on demande simplement la preuve que vous avez été domicilié au moins une année en Guadeloupe ou en Martinique Une année entre, consécutive, hein, oui, 12 mois consécutifs, entre ouais. 1972 et aujourd'hui. Ce qui représente pour la plupart des gens quelque chose de très facile à faire. Mmh. Il suffit d'envoyer une feuille d'impôt ou une facture d'eau ou d'électricité et c'est établi. Et une pièce d'identité. À partir de là, nous allons faire partir le 2 décembre une lettre de mise en demeure à l'État pour lui dire voici la liste des personnes qui nous ont contactés pour être indemnisées. Aujourd'hui, nous sommes 700, 715. J'espère qu'on sera un peu plus d'ici le 2 décembre. Et l'État dispose de 2 mois pour décider ce qu'il fait. D'accord. C'est sur les 2 îles, Guadeloupe et Martinique. Oui, Il suffit d'aller sur chlordécone.mysmartcab.fr. exact. Il est préférable de faire cette action en individuel ou en collectif? Alors C'est et une action, comment lorsqu'on c'est une action individuelle et collective. C'est-à-dire que c'est ça, c'est vous qui quand on décidez. s'enregistre sur, C'est vous qui vous enregistrez, ouais, mais vous ne pouvez pas enregistrer votre épouse, vos enfants, votre grand-mère, etc. Interdit. mais du coup, c'est une action collective qui va se manifester. Mais l'idée, c'est qu'à la fin, on va être tous ensemble en une seule procédure pour dire devant le tribunal administratif de Paris, voilà les faits, voilà les preuves, voici les arguments. Maintenant, vous devez, vous, tribunal indépendant, décider si l'État est responsable et s'il est responsable, combien il doit indemniser ces personnes. D'accord. Si je comprends bien, on a jusqu'au 2 décembre, enfin les personnes intéressées ont jusqu'au 2 décembre pour pouvoir entamer aussi cette procédure à vos côtés. Et ensuite, Et ensuite, donc, l'État a 2 mois pour se décider. mmh, Le plus souvent, il ne dit rien, donc c'est un silence qui vaut refus. Et au bout de 2 mois, donc au mois de février, ce refus est constaté. Et là, nous saisissons le tribunal administratif de Paris qui aura à statuer. Et là, on va essayer de faire en sorte que ce soit le plus rapidement possible, au grand maximum 2 ans. Mais c'est pas moi qui suis maître de la procédure, c'est le président du tribunal. Donc ça dépendra de ce qui se passe à ce et moment-là. vous y croyez? Ah, bien sûr. Oui, oui. Autrement, on ne ferait pas tout ça. Ouais. C'est-à-dire qu'on a des arguments de droit très forts. On a aussi, pour moi, c'est un levier. C'est pour permettre aux personnes qui vivent là-bas de comprendre la gravité des faits. Quand je vais rédiger le mémoire devant le tribunal, ça va peut-être être un peu long, ça va être quasiment une cinquantaine de pages, parce qu'on va revenir sur tout l'état des connaissances scientifiques. Mmh. On va démontrer qu'on connaissait la dangerosité du chlordécone, non pas depuis 1990 ou 2000, comme semble dire le gouvernement aujourd'hui, mais depuis 1979, 1976, 1968, 1958, lorsque l'industriel américain fabrique le chlordécone, il remet aux autorités américaines des documents qui prouvent qu'on connaît déjà la cancérogénicité Mmh. donc, Du produit. du produit. Très bien. Est-ce que vous souhaiteriez, en tout cas au sein des différentes associations, porter plainte contre l'État, par exemple? Est-ce que ça, c'est... C'est ce qu'on fait. C'est ce qui L'action collective conjointe, ce Là, sera c'est une plainte contre l'État au titre justement de toutes les personnes inscrites. ce qui n'a rien à voir avec la plainte pénale lancée il y a une douzaine d'années, qui est toujours en instruction. C'est le préjudice corporel, la plainte pénale. La peine pénale cherche les coupables. Or, en droit français, l'État ne peut pas être reconnu coupable pénalement. Donc, on ne pourra éventuellement retenir la responsabilité pénale que de personnes physiques, que de personnes morales, qui ont été impliquées à un titre ou à un autre dans la distribution de ce produit dangereux. Mais l'État, lui, Mmh. bénéficie d'une immunité. C'est d'ailleurs pour cela qu'on était venu me chercher pour dire comment faire pour qu'enfin On la dépasse ça. responsabilité de l'État soit reconnue.
Voilà. Donc, c'est pas la culpabilité, c'est la responsabilité. C'est un peu moins fort, mais Mais c'est quand même symboliquement très, très important de voir que l'État ne peut plus se cacher derrière son petit doigt et doit reconnaître les conséquences de C'est ses le actes. principe. 700 personnes, ça semble peu sur 2 départements de 800 000 habitants. Eh bien, au départ, on nous disait que justement, les Antillais n'allaient pas réagir à ce type Mmh. de procédure. Nous sommes 700. Nous pensons certainement, parce que maintenant, de plus en plus, il y a même des groupes, hein, des associations et des groupes d'associations qui nous contactent. Nous pensons être 1000, mais quel que soit le fait que nous soyons 700 ou 1000, nous allons continuer. Et en fait, cette procédure, c'est aussi une procédure informative, comme disait Christophe Legvac, Pédagogique. mais c'est une procédure pédagogique et c'est une procédure d'alerte. Si tu permets, hier, depuis 2 jours, nous participons à des conférences qui sont dans des lieux universitaires Mmh. où À la toutes ces Sorbonne, à jeunes Dauphine. Sorbonne, voilà, Mmh. ces jeunes générations, et qui ne sont pas que des générations Bien d'originaires sûr, bien antillaises sûr. ou africaines. Il y avait des personnes aussi, des Européens, qui ont eu leur famille, qui ont vécu aux Antilles et qui se posent des questions et qui nous contactent. Donc, c'est aussi un moyen de mobiliser au-delà de nos frontières. Et en même temps, nous avons eu des échanges avec des responsables de l'État qui étaient là, donc des hauts fonctionnaires, et qui font aussi l'amorce de nous expliquer que réellement ce gouvernement, on verra bien, ce gouvernement a l'intention de nous entendre. Maintenant, on lui demande de nous entendre, mais on lui demande surtout d'agir. Cette commission menée par Serge Letchimy a eu un écho important à vos yeux dans ce combat. Il fallait que cette commission se tienne. Mhm. Il y a eu des révélations qui ont été des ondes de choc parce que, en fait, les présupposés que nous avions et que nous écologistes, nous savions, ont été largement confirmés. Donc maintenant, je veux dire, l'État ne peut pas se dédire. Donc, il faut que de toute manière, l'État se saisisse de tout ce qui est dit, que ce rapport qui sera remis soit au moins mis en œuvre et que derrière, nous, les associations, nous puissions participer à tous les travaux qui vont suivre. L'autre étape, je vous pose la question, Maître, c'est de faire reconnaître le fait que les conséquences médicales soient liées à la pollution du chlordécone, qu'il y ait Alors, c'est une preuve, la preuve c'est que... c'est en effet la prochaine lourde et longue étape. Et là, je pense qu'il faudra qu'il y ait une association forte de toutes les parties prenantes, associations De locales, toutes avocats les locaux, associations. avocats extérieurs et experts de tous les pays. Je voulais dire, unissez-vous. Mhm. Parce que, comme toujours dans ces dossiers médicaux ou sanitaires, on essaye d'utiliser la science pour faire taire la science. Et donc, on va entrer dans une complexification extrêmement importante des sujets et il faut qu'on ait avec nous des sachants qui vont permettre de rivaliser avec d'autres experts payés largement par les autorités. Une toute dernière question. Est-ce que l'on sait, puisque ce produit a quand même été utilisé ailleurs et notamment aux Sûr. États-Unis, Oui. quelles ont été les conséquences Est-ce qu'on a quelques informations sur ce qui s'est passé ailleurs? Il n'a jamais été utilisé aux États-Unis. Il a été fabriqué Fabriqué, aux États-Unis, jamais mais jamais utilisé. utilisé Utilisé en Europe. Et parce donc- que justement, il connaissait la dangerosité. Voilà. Pareil pour l'Europe. L'Allemagne importait le produit, le transformait et le réexportait vers l'Irlande et la Pologne. Sur les États-Unis, ce que l'on sait, et ce qui est d'ailleurs intéressant à titre de comparaison, c'est qu'en 1976, à Hopewell, en Virginie, Mm. lorsqu'on a découvert la pollution à l'usine et dans la Ils ont rivière réglé James ça. et dans la baie de Chesapeake, le gouverneur de Virginie, dans le mois qui a suivi, dans le mois, c'est pas dans les 10 ans, c'est pas dans les Il a 20 tout ans, réglé. c'est dans le mois qui a suivi, il a fermé l'usine, il a interdit la pêche et la consommation de crustacés sur toute la rivière et dans la baie de Chesapeake pendant 20 ans. Ouais, d'accord. Donc ils ont réagi rapidement, ce qui est le contraire de la pratique française. Merci à tous les deux d'être venus nous Merci. éclairer sur ce sujet délicat et tellement urgent. La page Facebook. Et la page Facebook de l'association Sur Vivre. Alors, toutes les Allez-y. personnes peuvent nous contacter via la page Facebook, Association Vivre. Et ensuite, il y a toutes nos coordonnées. Je peux simplement rappeler mon numéro de mobile, qui est le numéro de l'association, 06 90 73 23 20. Et le mail, associationvivre, en un seul mot, 97129@gmail.com. Et si vous voulez porter plainte, il y aura toutes les informations, toutes les bien évidemment, informations. sur cette page Facebook. Merci à tous les deux d'être venus. Merci Jean-Marc.